Shalom, serviteurs de Dieu, que la paix du Seigneur soit sur chacun d'entre vous. Et depuis quelques jours, nous avons introduit le 3e chapitre de notre école ou de notre classe de Betzalel sur l'excellence. Et ce matin, je voudrais d'abord vous reprendre un tout petit peu la définition de l'excellence avant de revenir sur les différents points. L'excellence est la plus haute qualité spirituelle de vie et de service. C'est la plus haute qualité spirituelle de vie et de service. Et l'excellence, tout chrétien né de nouveau est aspiré à l'excellence. L'excellence, c'est un processus dans lequel chaque enfant de Dieu s'engage à donner le meilleur de lui-même, le meilleur de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il a, avec joie, amour et enthousiasme au Seigneur. Bien sûr, en s'améliorant lui-même. Rappelez-vous, il y a quelque temps, j'avais parlé de David, à qui on avait proposé un terrain gratuit qu'il voulait offrir à Dieu. Et David avait dit que non, je ne peux pas donner à mon Seigneur quelque chose qui ne m'a rien coûté. Et vous comprenez que l'excellence est quelque chose qui doit caractériser chaque enfant de Dieu. On ne peut pas parler de l'excellence en un jour. Toute notre vie, tout ce que nous sommes supposés atteindre l'excellence. Mais il y a des préalables, il y a des choses que j'aimerais nous donner ce matin. Des éléments qui peuvent nous aider à comprendre l'excellence. Il y a un texte dans le livre de Matthieu, je pense, au chapitre 6, verset 33. La parole de Dieu nous dit: cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et toutes ces choses vous seront données de surcroît. Et vous comprenez que l'excellence est aussi la clé de votre miracle. L'excellence est la clé de votre bénédiction. L'excellence est aussi la qualité de votre respectabilité. Un homme de Dieu qui aspire à l'excellence, un enfant de Dieu qui fait des choses de Dieu avec excellence, est un homme qui s'attire la faveur de Dieu. Non seulement la faveur de Dieu, mais le respect des hommes. Et vous comprenez, aujourd'hui, dans la vision de l'école de Betzalel, c'est vraiment nous inculquer la notion de l'excellence. Être prêt à dire: je ne veux pas travailler dans la médiocrité. Je ne veux pas que la médiocrité caractérise mon ministère. Il y a des gens qui ont des dons. Il y a des gens qui ont des charismes. Mais le véritable problème qu'ils ont, c'est le fait qu'il n'y a pas l'excellence dans ce qu'ils font. Je reprends, c'est vraiment une haute qualité spirituelle d'offrir à Dieu quelque chose de valeureux, quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui a de l'importance à ses yeux. Et pendant cette classe, je voudrais que tu pries, que tu dis: Seigneur, fais-moi la grâce d'être parmi les hommes et les femmes excellents. Je voudrais ici aussi rappeler que le Saint-Esprit est l'auteur de l'excellence. C'est le Saint-Esprit qui est à la base de notre excellence. Au fait, c'est lui qui nous pousse. C'est lui qui active l'excellence que nous sommes supposés avoir dans la vie, avoir dans le ministère. Et quand je parle de l'excellence, je ne vais pas faire allusion simplement à la vie de l'Église. L'excellence doit être un cachet ou une marque de tout ce que chaque enfant de Dieu est supposé faire pour lui-même, pour les autres et pour le Seigneur. J'ai essayé de lire dans la parole de Dieu. J'ai regardé les différentes clés, les choses que l'apôtre Paul a proposées. Je peux aussi vous donner un exemple beaucoup plus facile de l'excellence qui avait caractérisé l'Église primitive. L'Église primitive était une Église excellente. Et c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de notre excellence. C'est lui qui peut pousser l'homme à aspirer. Tu ne peux pas donner ton meilleur à Dieu si le Saint-Esprit n'est pas avec toi.
de donner ton meilleur à Dieu, de te consacrer à Dieu, de travailler pour lui, si l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi. Il y a des choses, mes bien-aimés, humainement parlant, avec notre force naturelle, nous sommes incapables de le faire pour le Seigneur. Mais quand l'Esprit de Dieu nous saisit, nous pouvons tout remettre entre les mains de Dieu. Je voudrais, aujourd'hui, une petite introduction. J'aimerais qu'on prenne un texte dans le livre de Romains chapitre 12. Ici, l'apôtre Paul propose quelques clés, je crois qu'il y en a 8, qui peuvent nous aider à voir l'excellence dans l'Église et dans nos différentes vies. Dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 33, la Bible nous dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Là, j'ouvre une parenthèse, il y a beaucoup de gens qui se précipitent à demander des choses à Dieu, à demander le miracle, à demander le mariage, à demander ceci et cela. Mais le secret, la Bible nous dit que nous devons d'abord chercher le royaume des cieux, et la plupart des choses dont nous avons besoin sont une conséquence de cette recherche-là. Je vais vous donner ici en quelques minutes pendant cette classe les clés qui peuvent nous aider à aspirer ou à atteindre l'excellence. La première clé, c'est dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La première chose, on ne peut pas parler de l'excellence dans la vie d'un homme de Dieu, dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'une église, quand il n'y a pas une consécration. La première chose qui peut amener l'excellence dans ce que vous faites, dans ce que vous faites, c'est notre consécration à Dieu. J'aimerais vous dire, faites le tour des églises. Vous allez voir que les églises dans lesquelles les choses semblent être bonnes, ce sont les églises dans lesquelles les hommes et les femmes sont réellement consacrés au Seigneur. Sans la consécration au Seigneur, quel que soit le don que tu as, il n'y aura pas excellence. Jacques dit quelque chose: toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et vous comprenez, quand Dieu sent que vous vous attachez à lui, quand Dieu sent que vous vous donnez à lui, mes bien-aimés, il y a des choses qui vont arriver. Il y a quelques jours, j'ai partagé avec des amis. Je leur parlais de Ruth. Beaucoup de gens n'ont jamais compris le miracle de Ruth. Je vous parle de la consécration. La consécration est un engagement. La consécration est un choix volontaire qu'on fait de m'attacher à Dieu et de dire non à un certain nombre de choses. Regardez, frères et sœurs, l'exemple de Ruth. Ruth était une femme qui était consacrée. Alors, quelles sont les choses que cette femme a perdues? La première chose que cette femme a perdue, elle a perdu le mariage. Suivez-moi très bien. Son mari était déjà mort. Sa belle-mère Naomi lui dit: écoute, moi je ne peux plus avoir encore un autre enfant qui peut être ton mari. Elle a dit: cela n'est pas du tout un problème. La deuxième chose, cette femme a perdu pratiquement son futur. Elle n'avait pas de futur entre les mains d'une vieille femme. Cette femme a perdu pratiquement ses enfants parce qu'elle ne pouvait plus encore accoucher. Cette femme a perdu son pays. Elle devrait quitter son pays pour aller s'attacher au pays de Ruth. Comment nous voyons que c'est une femme consacrée? Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu seras, là où je serai. Et elle s'est attachée au Dieu de Naomi. Et regardez cet attachement-là. Ce choix qu'elle a fait, un choix volontaire de s'accrocher, de s'attacher à Dieu. Dans la pensée de l'homme, elle avait déjà perdu. Orpa, peut-être, comme beaucoup nous sommes des Orpa, en la regardant, elle a dit: mais cette femme, elle est insensée. Comment? Parce que la belle-mère lui dit que je ne peux même plus te trouver un mari. Elle l'a accepté. Elle s'est consacrée au Dieu d'Israël. Et regardez, jusqu'aujourd'hui, on parle de Ruth, on ne parle plus jamais de Orpa. Et vous comprenez la consécration de Ruth, qu'elle va se marier à Boaz. Et n'oublions pas que Ruth est dans la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un miracle dans la consécration. C'est ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Nous pensons qu'en servant Dieu, en nous attachant à Dieu, nous perdons notre temps,
on n'aura pas le temps de faire ceci, on n'aura pas l'argent de faire ceci, cela. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. La deuxième clé, c'est l'apôtre Paul qui nous le donne. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La deuxième clé de l'excellence, c'est le renouvellement de l'intelligence. Il n'y a pas d'excellence si l'intelligence n'est pas renouvelée. Si tu as la même pensée comme les gens du monde, tu réfléchis comme un Congolais, tu réfléchis comme un Camerounais, tu réfléchis comme un Américain, je te dis qu'il n'y aura pas d'excellence. Il faudra que ta façon de voir corresponde aux valeurs de Dieu, que ton modèle de pensée soit établi sur la parole de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, un de mes fils, je suis avec lui depuis des années. Un jour, j'étais en mission avec lui dans une ville et je l'ai appelé dans ma chambre. Je lui ai dit, écoute, fils, il faut que tu commences à prier pour ton mariage. Il était surpris. Il m'a dit, mais je dois prier pour mon mariage, pourquoi? Moi, je lui ai dit, mais pour que Dieu te montre la femme qui te convient. Il m'a dit, mais je n'ai pas besoin de ça. Moi, je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas besoin de ça? Il a dit, mais Daddy, si je me marie et que les choses ne marchent pas, je la chasse et je prends une autre. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il était sérieux, j'étais sérieux, je l'ai regardé. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit que non, quand on est chrétien, on ne se marie pas. Il était surpris, il dit que même si la femme fait des bêtises, moi je dis non, on ne divorce pas, même si la femme fait des bêtises. Donc tu as intérêt à te préparer. Ces jours-là, les petites paroles, je n'ai pas fait une prédication. Son intelligence par rapport au mariage avait changé. Et vous comprenez que quand l'intelligence n'est pas renouvelée, tu ne peux pas parler de l'excellence. Si aujourd'hui tu as la mentalité de l'homme bamileke, la mentalité de l'homme congolais, la mentalité d'un Katangé ou de n'importe qui, tu ne peux pas parler de l'excellence. Et vous comprenez aujourd'hui, quand nous parlons de tribalisme, c'est pratiquement une conséquence des gens dont l'intelligence n'est pas renouvelée. L'apôtre Paul, il ne connaît personne selon la chair. C'est ce qu'il dit. Si aujourd'hui je suis à l'église avec la mentalité de Bamileke, comment puis-je donner l'argent à Dieu? C'est impossible. La Bible me dit que celui qui épargne trop s'appauvrit. Et je suis façonné par cette façon de voir. Maintenant, si ma pensée n'est pas renouvelée, il est impossible d'aider quelqu'un qui n'est pas de chez moi. Il est impossible de pardonner. Et nous allons avoir une église où des groupes de gens qui ont la haine. Pourquoi? L'intelligence n'est pas renouvelée. Et la troisième clé qui nous amène vers l'excellence, c'est dans le livre de Romains, au chapitre 3. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. La troisième clé, quand avec l'humilité. Et vous comprenez, quand vous êtes orgueilleux, quand nous sommes orgueilleux, il est difficile de parler de l'excellence de votre ministère. La Bible nous dit que par la grâce, de ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même, de ne pas être orgueilleux. Ce qui amène l'excellence dans la vie d'un chrétien, ce qui amène l'excellence dans la vie d'un ministère, c'est l'humilité. La plupart des grands hommes de Dieu que je connais sont des hommes et des femmes humbles. Il y a quelques années, mon pasteur disait, les orgueilleux ne connaissent pas Dieu. Et vous comprenez que la troisième clé qui nous amène vers l'excellence, c'est la clé de l'humilité. J'aimerais ce matin que Dieu nous aide. Regardons une autre clé. C'est à partir du verset 4, Romains chapitre 12, verset 4 à 8. La quatrième clé qui amène l'excellence dans la vie d'un homme de Dieu, qui amène l'excellence dans un ministère, c'est l'exercice des dons spirituels. C'est l'utilisation des dons quand nous commençons à développer nos dons spirituels, quand nous mettons en valeur le don et les talents que nous avons reçus de la part de Dieu. J'aimerais, mon frère et ma soeur, que tu mettes au service de ta communauté les dons que tu as reçus, le talent que tu as reçu, pour que je puisse faire cette émission. Mais ce sont les talents d'une personne qui me permettent que nous puissions avoir des vidéos. Et regardez, si chacun dans la communauté mettait au service de la communauté son don et son talent, nous pouvons parler de l'excellence.
Tant que les gens s'assoient, dorment sur leurs dons, dorment sur leurs talents, il n'y aura pas d'excellence dans l'église. Il y a des dons que tu as qui peuvent t'amener à être milliardaire. Il y a des dons, la Bible nous dit clairement que nous pouvons manger grâce à nos dons. Joyce Meyer, par exemple, elle n'est pas évangéliste. Dollars, les Américains dont je parle, ne sont pas des évangélistes. Mais regardez, Joyce Meyer, elle est connue à cause de son don. Elle a fait des livres à cause de son don. Elle ne veut pas être prophète, elle ne donne pas de prophéties. Elle enseigne. Elle a amélioré le don. Elle a mis en valeur le don qu'elle a. Tu n'as pas à te comparer à quelqu'un. Il y a quelque chose que toi, tu as de spécial. Développe ça. Développe ton don. Développe ton talent. Et tu peux atteindre l'excellence. La cinquième chose, on va terminer. La cinquième clé, c'est dans le livre de Romains chapitre 12, verset 9. Et là, la charité, soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. La cinquième clé qui amène l'excellence dans la vie d'un homme ou dans la vie de l'église, c'est l'amour. Soyez des hommes et des femmes qui aiment les autres. Quand vous regardez, l'amour est un signe manifeste de la maturité d'un disciple. On voit qu'une église est dans l'excellence quand les gens s'aiment, quand les gens s'acceptent, quand les gens pensent qu'ils sont dans la même armée, ils sont de la même famille. Il y a excellence dans nos mariages quand l'homme et la femme s'aiment, quand les enfants s'aiment. Comment voulez-vous parler de l'excellence dans votre église si les pasteurs ne se parlent pas, si les brebis ne parlent pas à leur pasteur, si les enfants ne parlent pas à leur maman, si leur maman ne parle pas à leur papa? Sans amour, il n'y a pas d'excellence. Et vous comprenez que l'amour est quelque chose qui est fondamental. Je vous donne des clés, nous aurons l'occasion de revoir ça dessus. Et la sixième clé qui amène l'excellence, c'est dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 12. On va terminer rapidement. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. La sixième clé qui amène l'excellence, c'est la prière. La septième clé, vous allez lire du verset 14 au verset 21, c'est quand nous sommes capables de surpasser le mal par le bien. Si on nous a fait mal, mais nous sommes capables de faire le bien comme Joseph l'avait fait, nous pouvons parler de l'excellence. Et la dernière clé, c'est dans le livre de Romains chapitre 12, verset 15. La Bible nous dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Quand vous êtes capable, quand nous sommes capables, c'est l'unité au niveau des sentiments et au niveau des pensées. Dans un groupe, quand les gens ne s'entendent pas, le pasteur a sa façon de regarder, les anciens ont leur façon de regarder, les assistants ont leur façon de regarder, il n'y aura jamais d'excellence dans cette église, ça sera des guerres éternelles. Ce matin, je vous ai parlé, j'ai voulu revenir sur ce que j'avais annoncé comme étant un nouveau chapitre.